Europe 1 13h. Europe 1 13h continue jusqu'à 14h. Thomas Schnell, on continue à parler politique, entre autres avec vos deux débatteurs, l'avocat Jean-Yves Le Borgne et l'ancien directeur du service d'information du gouvernement et enseignant Philippe Guibert. Et on se demande de quel côté penche la balance des Français par rapport aux Jeux Olympiques, entre engouement au ras-le-bol. On fait l'actualité ensemble avec nos auditeurs qui nous appellent sur Europe 1 et nous sommes en direct avec Mathieu. Bonjour. Monsieur Schnell, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez à Paris, vous êtes gérant d'une agence de voyage de tourisme. Racontez-nous comment ça se passe en ce moment. Ça fait 25 ans que j'ai mon agence de accompagnateur et guide privé à Paris pour faire visiter et raconter l'histoire de Paris et des monuments. 25 ans. En 25 ans, j'étais à l'arrêt 2 fois. Pendant le Covid, en 2019-2020 et aujourd'hui. Ça fait 1 mois que je n'ai plus une demande. C'est une catastrophe. C'est véritablement catastrophique. Déjà, la situation parisienne vis-à-vis de l'image à l'international de la capitale touristique, c'était beaucoup terni depuis 10 ans. Moi, les clients se plaignent beaucoup, entre ceux qui se font attaquer sur le chemin entre Charles de Gaulle et leur hôtel, ceux qui se font dévaliser leurs affaires par des taxis clandestins ou volés par des pickpockets sur les Champs-Élysées, des grèves surprises au Louvre, à Tour Eiffel pour des clients qui ont réservé depuis 1 mois qui arrivent, on leur dit c'est fermé, les manifs, les risques d'attentats. Vous comprenez, la coupe est pleine déjà. Et là, les JO, c'est un peu l'énorme goutte qui va faire déborder le vase. Et le tourisme régulier à Paris, qui nous fait vivre toute l'année, il a été complètement sacrifié sur l'autel des sacro-saints Jeux Olympiques. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Je suis vraiment étonné. On m'avait dit, vous allez avoir un afflux de clients. Vous allez voir, ça va être spectaculaire et tout. Et en fait, je parle avec des hôteliers, je parle avec des cafetiers, avec des restaurateurs, avec des commerçants autour de moi dans les quartiers qui sont concernés par les JO. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut oser le dire. Moi, je le dis. Sauf que pendant le Covid, moi, j'avais le fonds de garantie et le PGE, à la limite, pour essayer de compenser mon manque à gagner et mes pertes. Mais là, j'ai rien. Là, il n'y aura pas d'aide prévue. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Philippe Guibert, Jean-Yves Le Borgne, à quel point est-ce que ça peut avoir un effet repoussoir, ces Jeux Olympiques ? Moi, je crois qu'on est quand même peut-être un peu prématurément dans l'inquiétude. Nous sommes à 4 jours de l'ouverture des Jeux. Donc, il me paraît normal que la foule de ceux qui vont venir chez nous pour les Jeux ne soit pas encore arrivée. On les attend. Qu'il y ait aussi des quartiers un peu bloqués à cause de la cérémonie d'ouverture, c'est possible. Mais j'entendais avec intérêt, je ne suis pas un professionnel, et j'entendais ce monsieur avec intérêt dire son inquiétude, son angoisse et presque son désespoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de pessimisme ? Est-ce que finalement le bilan de l'intérêt touristique des Jeux Olympiques ne devra-t-il pas être fait après ces Jeux que quelques jours avant qu'ils ne s'ouvrent ? Philippe Guibert, c'est normal que 4 jours avant, Paris soit à ce point-là difficile en termes de circulation ? Oui, en termes de circulation, Paris est quand même difficile toute l'année, et que ça le soit un petit peu plus pendant les périodes de JO ne me choque pas en soi. C'est pas un petit peu plus, là, c'est un niveau, tout le centre de Paris. Il vaut mieux pas prendre sa voiture. Vous pouvez le faire en taxi, parce qu'il y a des voies de taxi. Vous pouvez le faire en métro, mais il faut pas prendre sa voiture en ce moment. Et je sais bien qu'il y a des personnes qui sont obligées de prendre leur voiture pour aller à leur travail. Ça existe, je crois, même dans ce studio. Et donc, non, moi, ce qui me frappe, je suis d'accord avec Jean-Yves qu'il faut être prudent et pas sombrer dans le catastrophisme tout de suite. Mais ce qui me frappe quand même, c'est l'absence des Parisiens. Nous sommes le 21 juillet, ou le 22 même, et c'est une période habituellement où il y a beaucoup de Parisiens qui sont là, qui continuent à travailler. Et là, à l'évidence, il y a beaucoup de quartiers qui sont complètement désertés, où les Parisiens sont partis. Et comme les touristes, effectivement, à part dans des coins les plus touristiques de Paris, sont beaucoup moins visibles que d'habitude, on a l'impression d'une ville déserte, d'une ville un peu morte. Et donc je comprends, même s'il faut pas céder au catastrophisme, je comprends les inquiétudes des commerçants, des professionnels du tourisme, de se dire mais mon Dieu, si ça continue comme ça pendant tout l'été, parce que le fait est que les JO, ça va commencer donc cette semaine, en fin de semaine, mais ça nous emmène jusqu'au 11 août, ensuite il y a les Jeux paralympiques. Et donc je comprends leur inquiétude de se dire, si on passe un mauvais été, économiquement pour nous c'est très difficile. Parce que par définition, l'été est quand même une période pour les hôteliers restaurateurs où ils font une partie de leur chiffre d'affaires. Donc je comprends l'inquiétude. Le fait est que les Parisiens ont fui Paris.
Est-ce que les touristes vont amener cette manne financière que l'on attend, les retombées? Ça a coûté 12 milliards d'euros, ces Jeux Olympiques. Je crois aussi que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Philippe Guibert. Il faut pas avoir de jugement prématuré, d'autant plus que l'intérêt touristique des Jeux Olympiques, c'est, je dirais, ici et maintenant, c'est-à-dire pendant les Jeux. Mais c'est aussi le fait de mettre notre pays et notre capitale sous le feu des projecteurs du monde entier, de telle sorte que les retombées positives peuvent être largement postérieures à la période des Jeux. C'est vrai. Dans les 12 milliards dont vous parlez, il y a des investissements, il y a des choses qui sont justement vouées à perdurer. Ce ne sont pas des installations provisoires.